الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. En français facile, celui qui accomplit la salate dans le Coran, c'est le musulman ou le non-musulman? Le verset s'adresse au prophète. Il t'a répondu? De te répondre comme encore? C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé, garçon. Aucun chrétien comprend français sur TikTok là. Il n'y a pas un chrétien qui comprend français. Aïe. Je répète ma question sciemment. Celui qui accomplit la noble salade dans le Coran, c'est le musulman ou le non-musulman, champion? Selon le verset. Hein? Cet enfant, il est bête comme maman Kabalé. C'est pas possible. Il est bête. Bon, d'accord. Tu es bête. Mets-toi. Tu n'as pas le niveau. Mets-toi. J'ai jamais vu un gars aussi bête qui se croyait intelligent. Le verset dit, nous t'avons accordé une victoire écrasante, parlant du prophète. Accomplis la salade pour procéder si tu réponds pas c'est lui. Non. Non, le verset dit c'est lui là. Le verset s'adresse à qui? Si tu ne réponds pas à la question, ne le faites pas descendre. Il va être. Non, s'il ne répond pas à la question d'Abou, Abou vient de dire. Mais s'il répond à sa question. Non, on t'a pas demandé un discours. Est-ce que ce verset, il parle des musulmans? J'ai répondu à sa question. J'ai répondu à la question d'Abou. T'as pas répondu. T'as pas répondu. Avec Abou, s'il vous plaît. Quelle était ta question, Abou? J'ai répété 5 fois, t'es bête. Faut pas m'insulter, hein. Quelle est la question? Bête, c'est pas une insulte. Bête, c'est pas une insulte. Le bête, d'accord. Est-ce que toi, t'es intelligent? D'accord, continue. Vas-y, tu me connais où? Est-ce que toi, t'es intelligent? J'ai posé un français facile. Celui qui accomplit la salade dans le Coran, il est musulman ou il n'est pas musulman? J'ai répondu selon le verset, là, ça parle du prophète. Le prophète est musulman, non? Ou bien il n'est pas musulman? Pas la question, Loba. Il est bête, c'est vraiment qu'il est bête. Bon, je vais reprendre. Il est vraiment bête. Il confirme qu'il est vraiment bête. Il peut pas répondre. Il peut pas répondre, tonton. Tidiane, il peut pas répondre. S'il répond là, il est mort, il peut pas répondre. Le père Tidiane. Non, il peut pas répondre. Il peut pas répondre. Le père Tidiane. Non, Abou. Le père Tidiane. Ton garba, tu reviens encore. Attendez. Le père Tidiane. Manger ton garba, tu viens. S'il vous plaît, attendez d'abord. Le père Tidiane. Oui, Loba. Le père Tidiane. Loba veut parler, oui, Loba. On t'écoute. Écoutez, quand il me pose la question, accomplis la salade pour ton Seigneur. Quand il me pose la question, est-ce que le prophète dit ça parle du prophète là? Abou, laisse-moi parler. Merci, le père. Le père, tu vois, quand il me pose la question de savoir, est-ce que ça parle des musulmans? Du fait que je lui dis que ça parle du prophète, est-ce que le prophète est musulman ou pas? Non, tu n'as pas répondu directement à la question, Loba. Loba, tu ne peux pas jouer au ballon avec nous. La question tonton Tidiane, excuse-moi, tonton Tidiane. Tonton Tidiane, tu es musulman ou bien tu n'es pas musulman? Mais voilà, c'est la réponse. Tu n'as pas besoin de dire, ma bête Tidiane vient de Daloua. On ne t'a pas demandé ça. C'est pour les musulmans, mais ce n'est pas pour les musulmans. Oui, c'est pour les musulmans. Le verset ne parle pas des musulmans. La salade, c'est pour qui? Hein? La salade, quand on dit dans le verset s'adresse aux ennemis de Mohammed. Soyons sérieux. Dans la salade, c'est pour les ennemis de Mohammed. Le verset ne dit pas du verset. Le verset que j'ai donné là, ça parle des ennemis de Mohammed. Non, la salade qu'on parle là. La salade qui est dedans. Les frères, soyons sérieux. Non, on est sérieux. Là. Ça parle des ennemis de Mohammed. S'il te plaît, Mohamed. S'il te plaît. Est-ce que c'est faux? S'il te plaît, s'il te plaît. Attends. Même le check, voilà, j'ai chassé Abou. Abou vient te faire une piqûre, tu trembles. Loba, tu sais, on va être honnête. Ce qu'on fait. D'accord? On va être très honnête. D'accord? Parce que l'exercice qu'on a commencé, c'est pas avec toi. On est d'accord? C'est pas avec toi. C'est pas avec toi qu'on a commencé. Et tu as vu comment on a procédé. Abou va monter. Il est tombé tout seul. Abou, on dirait qu'il y a un problème de connexion. D'accord? Voilà. Attendez, Abou va remonter. Loba, quand on a commencé, on était bien parti. On est d'accord, Loba? Voilà. Abou est là. Voilà. Donc, il va se muter. Je vais échanger avec toi. Et puis, tu vas reprendre avec Abou. Loba, on va être honnête. Tu vois, il y avait un précédent avant toi. Il est venu. Il a dit même c'est lui qui a fait sauter le live. Et on a fait une prière pour lui. Et on dit ça va avoir effet. Mais ce n'est pas une prière de malédiction. Non.
Peut-être que la prière, c'est pour que son cœur s'ouvre à l'islam. Et il nous a aidés. Il nous a mis tout en émotion. Moi, j'ai jamais eu cette émotion. J'étais très content aujourd'hui que quand je parle de mon prophète et puis j'ai la chair de poule et puis j'ai coulé les larmes, peut-être que vous ne savez pas. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça. Alhamdulillah. Donc, ça a un effet. Votre présence aussi ici nous apporte. Mais on veut que vous soyez honnête, sincère. Vous avez déposé un verset. J'étais en train de procéder avec vous. Par définition, Dieu merci, mon frère Abou est monté. Et je l'ai cédé. J'ai toujours dit, tant que je suis là, si Abou est là, moi je ne parle plus. C'est comme ça. Il y a des gens pour ça. Donc Abou, il est monté. Il t'a posé une question simple. Et tu dévies la question. Il a dit, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Qui a accompli la salade? Parce que c'est une suite logique. Hier, avant que tu viennes la nuit, on a pris un verset de la Bible comme ça. Il n'a pas pris dans le contexte. Il commence par sachant que. On a dit sachant que ça n'a pas de sens. Donc c'est en cela qu'on veut que vous faites le même exercice avec le frère Abou, le pasteur de Yopougon. Et puis dans la sérénité, on vous écoute. Répondez à sa question et puis on verra le bas. Comme ça, vous allez faire un bon enregistrement avant de partir. Voilà. Abou, vous avez la voix. Le bas, je pense qu'il va se démuter. Il va répondre à ta question. Sinon, Cheikh va se fâcher. Il faut qu'il réponde. Hein. Sinon, Cheikh va se fâcher. Comme il t'appelle le vieux Père Tidjane. Le Père Tidjane. Le Père Tidjane. Oui. Tu peux me donner la sourate, s'il te plaît, le verset? Le Père Tidjane. Oui, oui. Abou, pardon. Abou. Voilà. Loba, donne-lui la sourate. C'est Al-Kawsar. Donne-lui la sourate. La sourate 108, verset 3. Voilà, Al-Kawsar. Donc, Loba, répondant à la question, on va avancer. La question était très simple. Oui, mais répondant à la question simple de Abou. C'est ce que j'ai dit. Le verset s'adresse aux ennemis de Mohammed. Non. Abou me pose la question de savoir. Non. Attends, on dit accomplir la salade pour ton Seigneur. Qui doit accomplir la salade? Quand Abou me pose cette question-là, il ne peut pas me dire que non. C'est le musulman qui doit haïr Mohammed. Ça, c'est un faux. Non, vous êtes en train de répondre, monsieur. Voilà, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Donc, Abou cherche à faire un hors-sujet pour fuir. Loba, vous avez très bien compris. La démarche d'Abou, à travers ces versets, c'est clair, c'est cohérent. C'est-à-dire, c'est l'un des versets les plus courts de l'Alcoran que vous avez pris. Donc ça, c'est le B.A.B.A. pour tout musulman aguerri, accompli, qui connaît sa religion. Et voilà, c'est pour ça qu'Abou vous pose la question très simple. Vous voyez? Et vous n'êtes pas en mesure parce que vous avez la réponse. Mais comme vous êtes venu avec l'intention de faire un enregistrement, parce que vous m'avez lancé des défis, vous avez répété, et là, vous êtes limité. Vous voyez? C'est pour ça que nous, quand on prie toujours l'assistance d'Allah sur nous, pour que tout se fasse très bien. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on vous a dit, voilà ma soeur même en train de dire, on la récite 2 à 3 fois par jour. C'est-à-dire que ce n'est pas caduc chez nous, c'est un verset qui a un sens. Ceux qui vous ont poussé à réfléchir comme ça, là, ils vous ont mis dans les deux corps. Là, vous êtes devant le mur de la vérité, vous ne pouvez pas vous en sortir. On vous demande simplement, ici, là, accomplis la salade pour ton Seigneur et sanctifie. C'est qui a accompli cette salade-là? C'est la question. Soit vous répondez. J'ai répondu. C'est qui? C'est les musulmans ou c'est pas les musulmans? C'est le prophète Mohammed, selon ce verset. À travers le prophète Mohammed, est-ce qu'il n'a pas une communauté? Il n'y a que le prophète Mohammed qui doit prier. Est-ce qu'il n'a pas une communauté? Il dit, selon ce verset. Selon ce verset, tu peux relire le verset encore une fois. Le grand savant n'a pas compris. Son Saint-Esprit n'est pas illuminé. Il ne sait même pas si c'est le niveau CP1, lui, là. Aïe. Être bête et se croire intelligent comme ça. Une victoire écrasante. Chacun a accordé la victoire écrasante. Attends. Je vais lire. Quand le prophète... Attends. La victoire, elle a été accordée à qui ici? Mohammed. Il était tout seul? C'est ce qui est écrit. Nous t'avons. Il était tout seul? Nous t'avons. Est-ce qu'il était tout seul? Le T là. Il était tout seul? Le T apostole remplace Mohammed. Est-ce qu'il était tout seul? Le verset parle de Mohammed. Tu veux pas... Toi, tu n'as pas venu me dire quelque chose ici. Grand savant, est-ce que le prophète, est-ce qu'il a combattu tout seul? C'est ça qu'on demande. Le verset s'adresse à Mohammed. Allah dit qu'il a combattu tout seul, oui ou non? Dis-moi oui. Sois logique, non? J'ai dit le verset s'adresse à Mohammed. Dis-moi oui, il a combattu tout seul. Mais attends, quand le verset dit nous t'avons accordé là, le T apostrophe là est mis pour qui? Au prophète?
Maintenant, pourquoi moi, quand je dis au prophète, est-ce que le prophète, attends, est-ce que le prophète était le chef de... Attends, quand le prophète a combattu... Abou, Loba, pardon, parle moins parce qu'à la maison chez moi, là, les gens, ça les dérange. Abou, tu penses que toi, tu es allé à l'école de moi. Grand savant, Loba. Si je dis que la Côte d'Ivoire a voté pour l'AES, ça veut dire quoi? Tu as parlé, tu dis la Côte d'Ivoire, tu parles d'un pays. Très bien. Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est qu'un Ivoirien? Il a dit tu parles d'un pays. Est-ce que c'est un seul Ivoirien qui a voté? Mais attends, c'est plusieurs personnes qui font un pays. Attends. Réponds à la question. C'est plusieurs groupes. Est-ce que c'est un seul qui a voté? Tu dis quoi? Est-ce que c'est un seul Ivoirien qui a voté? C'est ce que tu dis là. Il y a plusieurs personnes. Oui ou non? Oui ou non? Vas-y, il a dit il y a plusieurs personnes. Vas-y. Très bien. Le prophète, quand il a combattu là, qui représentait l'armée du prophète? Ce sont ses collègues, vas-y. Lui, il ne représentait pas l'armée du prophète. C'est les compagnons qui représentaient le prophète. Ce n'est pas le prophète qui représentait sa communauté. Tu dis quoi? Tu dis quoi en même temps? Tu dis quoi? Tu dis quoi dessus? Tu as dit quoi dessus? Est-ce que c'est le prophète qui représentait sa communauté à lui? Tu as dit, tu m'as demandé qui a combattu. Est-ce que le prophète représentait sa communauté? Le prophète représente sa communauté. Oui, vas-y, on continue. Du coup, si le prophète représente sa communauté, quand tu t'adresses au prophète, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à sa communauté, vas-y, allons-y. Merci. Bon, Allah s'adresse à qui ici? Comment? Allah s'adresse à qui ici? C'est ce qu'il dit là, Allah s'adresse au prophète. Pour qui? Allah s'adresse au prophète pour qui, comment? Pour qui? Pour sa communauté ou pas pour sa communauté? Allah, dans ce verset, soyons logiques, Allah s'adresse au prophète. Maintenant, allons-y. Est-ce que les musulmans sont concernés par ce verset? Oui, tu dis quoi? Est-ce que les musulmans sont concernés par ce verset? Dans ce verset-là, au verset 3, je ne pense pas qu'un musulman doit haïr son prophète. Très bien. Je ne pense même pas. C'est pas ce que je t'ai demandé, très bien. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ah, d'accord. Vas-y, écoute toujours. C'est ce que je t'ai demandé. Français facile, grand savant, grand intellectuel. Oui. Grand intellectuel, Loba. Oui. Si tu finis de poser la question, je te repose une question. Hein. J'ai posé la question. Grand intellectuel. Vu que tu es très intelligent. Soyons honnêtes. Si tu poses une question, comme tu es intelligent, toi tu es un grand savant. Tu es un grand savant. Tu es grand intelligent. Calme-toi, Abou. Calme-toi. Tu vois, mais tu es intelligent. Calme-toi, écoute. Tu vois, tu me poses mais tu es intelligent. Tu es d'accord, oui ou non? On va parler. On va discuter. C'est pas par là. C'est toi l'intelligent ici. Nous, on est bêtes. Toi, tu es intelligent. Tonton Tidjane. Il faut lire la sourate. Laisse ça là-bas. Tonton Tidjane. Il faut lire la sourate 112 de A à la fin. Le grand savant va nous illuminer ce soir. Peut-être que je vais arrêter de prier. Le père Tidjane, mets la sourate 108, verset 1 à 3, on va lire. Non, laisse ça là-bas. Laisse-moi parler. Qui t'a envoyé par là à ma place? Dis Abou, tu ne peux pas... Tais-toi. Garde le silence un peu là. Ta voix est moche là. C'est ce que tu sais faire. Je ne sais même pas comment ta femme elle a pu coucher avec toi. Insulter seulement, c'est ce que tu sais faire. Wallah, c'est une perte de temps avec nous. Bien. Le père Tidjane, je vais essayer de récapituler parce qu'il va descendre. Non, laisse ça là-bas. Tonton Tidjane, il faut lire la sourate 112. Le grand savant va répondre à la question à tous les musulmans là. Vas-y, mets la sourate. La sourate 108. La sourate 108. Arrête de parler en même temps que moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait le camion là? Tonton Tidjane, t'es là ou pas? Abou, bien avant de mettre ton verset, tais-toi, ta voix elle est moche. Non, excuse-moi. Abou, faut te calmer. Garde le silence. Ta voix est horrible. Non, je voulais savoir quelque chose. Non, mais non, ne parle pas. Ne parle pas. Abou, écris. Dis-moi. Ne parle pas. Ce verset s'adresse aux ennemis de Mohammed, le verset 3, s'adresse aux ennemis de Mohammed ou bien ça s'adresse à ceux qui aiment Mohammed? Mon ami, tu vas pas sortir du sujet. Hein. Non, réponds à la question. Non, cherche pas à commencer à trouver les... Tu
Tu penses être intelligent, pourtant je suis... Tu vas prendre KO, je t'ai dit. Tu vas prendre KO. Bon, d'accord, vas-y. Tu vas prendre KO. Toi, tu dis que la sourate s'adresse uniquement qu'au prophète. Tu vas prendre KO. J'ai dit la sourate s'adresse aux ennemis de Mohammed. Tais-toi. La sourate 3 s'adresse aux ennemis de Mohammed. Il n'y a pas quelqu'un qui t'es passé de sourate 3, t'es passé de sourate 3 à sourate 108. J'ai dit le verset 3. Oh, il me suis trompé. Il me suis trompé. Vous quittez là-bas. Imbécile que t'es là. Tu vas t'accrocher sur les petits mouvements. Imbécile, tu racontes que l'imbécilité, toi, facile. J'ai dit, le verset 3 parle des ennemis de Mohammed. Tais-toi, ta voix elle est moche. Prouve-moi le contraire. Ta voix est moche. Le verset 3 s'adresse aux ennemis de Mohammed. Bon, il n'y a pas un musulman. Je vais me garer. Il n'y a pas un musulman. C'est un défi. Oui, je dis, il n'y a pas un musulman qui s'est démuté pour me dire le contraire. Oui, défi relevé, t'inquiète pas. Sourate 112. D'accord. Sourate 112. Il n'y a pas Sourate 112. Sourate 108, verset 3. Tu cries sur qui? Je suis ton enfant, moi. Moi, je suis ta femme, moi. Non, je te dis, la Sourate 108, verset 3. Il ne faut pas changer de Sourate. Je suis ta femme, la Sourate 108, verset 3. À qui tu parles ici, là? Imbécile que t'es, va. Mangeur de porc, vendeur de piment. À qui tu parles ici, là? Tiens, plaisant. Moi, je dis, toi, c'est ta trappe dans le Coran. Vous pensez que non, vous savez lire le Coran? On est où, là? On est dans le Coran ou dans la Bible? C'est ce que tu dis là, la Sourate 108. Dans le Coran ou dans la Bible? La Sourate 108, verset 3. J'ai dit, dans ce verset-là, vous pouvez jeter ça à la poubelle. C'est moi, vous faites jeter le verset à la poubelle. C'est moi qui dis. Bouge pas, vendeur de piment, calme-toi. Quand Allah, il te dit, quand il parle au prophète, vu qu'Allah, il s'adresse qu'au prophète, dans la Sourate 112, il dit, cool, dis, il est Allah, unique. Allah est le seul à être imploré pour ceux que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Nul n'égal à lui. Quand Allah il dit de dire au prophète, dis là, c'est pour le prophète ou pour la communauté du prophète? Grâce à moi. Abou. Le cool là. Quand Allah il dit au prophète, dis. Il parle au prophète, tu peux revenir à mon verset. Tu peux revenir à la question. Tu peux revenir à mon verset, s'il te plaît. Réponds à la question. Reviens à mon verset. Ici, là, quand Allah il te dit cool, ne fais pas un hors-sujet uniquement ou toute la communauté musulmane. Ne fais pas de hors-sujet, reviens au verset. C'est pas hors-sujet. Reviens au verset. C'est pas hors-sujet. Hors-sujet. C'est pas hors-sujet. Le verset dit, regarde, tellement tu faut rien, il y a t'aider. Le verset 112 que tu as, la Sourate 112 que tu as pris là. Ouais. Allah donne une instruction à maman de dire, dis. Ça vous dit c'est un ordre. Écoute-moi très bien. Il a dit dis à qui? 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 Arrête, on ne peut pas échanger. Il a dit dis à qui? Je sais que tu n'as pas le niveau, ça cause tu aimes. Il a dit dis à qui? Moi je te connais. Tu n'as pas le niveau. Quand on rentre dans le courant là, tu es perdu. Moi, un enfant du CP1, quand il fait ses devoirs, je peux le corriger. Toi, tu ne peux pas corriger un enfant de 6 ans. Tu n'es même pas là à l'école. Bon, retourne dans mon verset. La Sourate 108, verset 3. Allah, quand il dit dis, parle à qui? Et retourne dans mon verset. Il ne parle plus, c'est bon. Il retourne dans mon verset. Oh, Listron, réponds, dégage, sinon, franchement, tu souffres. Non, qui retourne dans mon verset? Attendez. Le père Tidiane. Attendez, il y a le père Tidiane. Oui, le père Tidiane. Oui, le père Tidiane, je t'assure, c'est à cause de toi et puis Baba, moi je suis monté. Un instant. Loba. J'étais éloigné. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Non, il veut qu'on retourne dans la sourate. Il veut qu'on retourne dans la sourate. Non. Abou, même tout. C'est bon. Je vais lire ton verset. Mais bouge pas. Écoute ma belle voix là. Dis à ta femme là. Elle écoute ma belle voix. Comme ça, elle va divorcer de chez toi. Vraiment, Abou, c'est pas la peine. Alors, nous t'avons comblé de faveurs. Prie ton Seigneur. Il y a le frère Godio qui veut monter. Si quelqu'un peut lui céder une place, s'il vous plaît. Moi, je descends, Tidiane. Ok, chacun. Attends, Tidiane. Surat al-Kawthar, au verset 3, il est écrit, nous t'avons comblé de faveurs, prie ton Seigneur. Merci beaucoup, chef. Fais un sacrifice et ton ennemi disparaîtra sans laisser de traces. Anas ibn Malik raconte un jour que le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse, se trouvait parmi nous. Il eut un assoupissement puis releva la tête en souriant. Nous lui demandâmes, qu'est-ce qui te fait rire, ô envoyé de Dieu? Il répondit,
on me révéla tantôt cette sourate. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons comblé de faveurs, prie ton Seigneur, fais-lui un sacrifice, ton ennemi disparaîtra sans trace. Puis il rajouta, savez-vous ce que c'est le Kautar? Loba va lui expliquer c'est quoi le Kautar. Dieu et son envoyé répondîmes, nous le savons certes mieux que nous. Il répliqua, c'est une rivière dans un paradis que mon Seigneur, Allah lui a puissance et gloire, m'a promise, viendra pour y boire un jour de la résurrection. Ces vases sont au nombre des étoiles dans le ciel. Un homme tressilla sans y parvenir. Je m'écrierai, ô Seigneur, il est des miens. On me répondra, tu ne sais pas qu'il fait exprès de ton départ. Donc, la question que je t'ai posée là, encore une fois, celui qui accomplit la salade dans le Coran, il est musulman ou il n'est pas musulman là-bas? J'ai été très clair. Celui qui accomplit la salade dans le Coran, il est musulman ou il n'est pas musulman? Écoute-moi, calme-toi. Tu as parlé, tout le monde t'a écouté. Non, mais tu peux me laisser parler? Tu peux me laisser jeter son corps à la poubelle. S'il vous plaît, attendez d'abord. Attendez d'abord, regardez. Dessus, il vient de prendre un tapsi. Et le tapsi indique que non, ce sont les ennemis de Mohammed. Si tu prends ce verset pour appliquer que c'est pour tous les musulmans, tu ne vas pas venir me dire que non, les musulmans sont les ennemis de Mohammed. Tu ne peux pas. Déjà, même le tapsi te tue. Le tapsi. Écoute-moi très bien. C'est quoi tapsi? Le tapsi dit. Le tapsi quoi? Ça parle des ennemis de Mohammed. Ton verset même que tu as lu parle des ennemis de Mohammed. J'ai posé une question. Celui qui accomplit la salade dans le Coran, il est musulman ou il n'est pas musulman? Aïe. Ce verset s'adresse au prophète. Moi, je te réponds. Je suis très clair. Je n'ai pas dit que non, le musulman n'accomplit pas la salade pour son Seigneur. Attends. Mais j'ai dit, ce verset que tu as pris là, ça s'adresse à Mohammed. Oui, mais le verset spécifique. C'est d'un contexte bien structuré. Loba, à travers le prophète Mohammed, est-ce qu'il n'y a pas une communauté derrière lui? Le père Tidiane. Non, réponds-nous parce qu'on va tonton Tidiane. Toujours une communauté. Écoutez-moi, le père Tidiane. Il y a toujours une communauté derrière un prophète. Je vais te prendre la sourate 20. Laisse-moi lire, s'il te plaît. On va évoluer. Vous ne voulez pas me laisser parler. Loba. Il y a qui joue la musique là? Sassongo, Loba. Ouais, les gars, moi je descends. Le gars, il est bête comme un manche à balai. Laisse tomber. Il va comprendre. Même la louange hier, il était vraiment bête. Mais l'intelligent à côté de lui. Merci Abou. Merci beaucoup Abou. Abou est assuré que non, c'est à cause de vieux père Tidiane. Non, faut pas lui dire des mots. Vieux père Tidiane et puis Baba, qu'il n'y ait pas un juré comme prophète. Il faut mettre ça dans ta tête. Sinon, moi là, tu me connaissez. Oh, mais c'était là. Moi, directement, il rentre sur le prophète. S'il te plaît, Loba. Il me calme à cause de vieux père Tidiane. Il faut continuer à insulter les gens seulement. Loba, s'il te plaît, on va m'aider. Il n'y a pas de souci. Toutes nos excuses. Loba, on va aller encore doucement. On a notre frère Godio qui est là. Si tu n'es pas satisfait de ce que tu n'as pas répondu à la question de pasteur de Pougon, maintenant, il y a Godio qui est là. Peut-être qu'il va te poser une question. Il y a M avant Godio. Voilà, il y a notre frère Nourette Lumière qui était là, voilà, qui avait pris la parole. Donc, on est là pour échanger. On est là pour donner le meilleur de soi. D'accord? Godio est monté. Si tu veux échanger, nous on est là. Votre ambiguïté, on est en train de montrer votre ambiguïté, votre incompréhension. Parce que ce qui vous inculque ces notions-là, c'est pour ça que je vous ai amené sur le côté de vocabulaire, pour que vous compreniez les enjeux. Parce que tout à l'heure, quand j'ai balayé le vocabulaire que les gens prononçaient, j'ai montré le dictionnaire, c'est en 1969. Mais vous prenez ça pour utiliser, pour dire des mots que Google et TikTok peut bannir. Vous voyez? Quand vous dites des mots, alors je montre que c'est né en 1969. Alors que quand je vais vous poser une question pour ce qui est, qu'est-ce qu'on appelle le Moyen-Âge, tout à l'heure, je vais revenir à votre sujet, hein. C'est pas une fuite en avant. C'est juste pour vous dire que vous êtes en train de faire beaucoup d'amalgame. Il ne comprend même pas le français facile. Justement, Abou. Quand tu parles avec lui, il faut enlever les compléments. Voilà. Il faut parler à son quand sujet. c'est parti à Abou, il y a un qui est venu, il a commencé une phrase avec sachant que. Voyez. Donc, Monsieur Loba, revenez.
encore. Gojo, wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est quoi son problème? Quelque chose? Frère Gojo, tu voulais lui dire quelque chose? Oui, je veux juste savoir. Bismillah, vas-y, bismillah. C'est quoi ton problème là-bas? Parce que moi, j'ai entendu la discussion avec. Merci beaucoup, frère. Frère, bonsoir à toi d'abord. Vous voyez, quand moi je suis monté sur le panel, le père Tidiane échangeait avec le frère, le petit de Russophone. Donc moi, je ne comprenais pas le sujet. Donc comme le frère est descendu, il a posé la question à le père Tidiane, est-ce que je peux poser une question? Il m'a dit oui. La question que je lui ai posée pour savoir, est-ce que le Coran, les versets sont applicables en tout temps et en tout lieu? C'est pour dire sont valables en tout temps, en tout lieu. Le père Tidiane m'a répondu oui, que les versets du Coran sont appliqués. Donc il a réitéré la question 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il voulait amener le père Tidiane à se ressaisir. Mais le père Tidiane était toujours dans sa ligne de conduite pour dire c'est applicable. Oui, vas-y à la conclusion, s'il te plaît. Maintenant, moi, j'ai fait sortir le verset, la sourate 108, verset 3. J'ai demandé au père Tidiane de lire. Quand j'ai fini, il m'a demandé l'explication. Moi, j'ai donné l'explication. Maintenant, le père Tidiane, du fait là, il s'est trompé pensant que non, c'était prospérité. Tu vous voyez, non? Je ne me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. D'accord. Le père Tidiane, attendez, j'ai fini. De ma communication. D'accord. Donc, il lui a fait comprendre que non, c'est postérité. Qu'il y a une différence. Donc, il lui a dit non, que postérité veut dire l'ennemi de Mohammed n'aura pas de descendance. Il m'a demandé de descendre, ça veut dire quoi? Dit généalogie. Pour parler d'enfants. Vous voyez. Maintenant, je vais monter Abou. Pensant que Abou, c'est un, moi je le connais, c'est un gars, quand il monte, ça peut insulter. Attends, regarde, tu m'as perdu. Écoute, tu m'as perdu. Tu dis que tu as sorti la sourate 108. Ensuite? Maintenant, ma question était de savoir, vu que le père Tidiane a dit que le Coran est applicable en tout temps et en tout lieu. Donc je lui pose la question de savoir. On dit celui qui est Mohammed, l'ennemi de Mohammed n'aura pas. Mentionne, regarde, je suis vivant encore. Je dis que le Coran, l'enseignement de Coran est futuriste. Le père Tidiane, attendez, il a fini d'abord. C'est temporaire. C'est-à-dire que ça répond à toutes sortes d'époques. Tu n'as pas dit ça. Regarde, j'ai compris la question que tu as posée. Donc ma question, tu as compris ma question est de savoir, selon ce verset coranique, que l'ennemi de Mohammed n'aura pas d'enfant. Je vous demande, est-ce que pardon. Dis ce qui est écrit. Quelle partie du verset dit ça? Dis ce qui est écrit. Attends. Listen, attends. C'est français, moi je ne comprends pas, mais c'est vous qui le comprenez. Listen, attends. Parce que toi, tu es extraordinaire. Apparemment, tu comprends le Coran mieux que nous. Ce verset, cette surah-là, c'est 3 versets. Lequel de ces versets-là dit que les ennemis du prophète n'auront pas de descendance? Quel verset? Merci beaucoup. Le verset 3 dit, celui qui te hait sera 7 ans. C'est une certitude à la donne. Sera 7 ans sans postérité. La question à se poser. Calmez-vous, tu vas rire, mais tu vas prendre un jeu de suite. Attends. Voilà, quand je vous dis que c'est des camps. Au nom d'Allah, les enfants. Calmez-vous, s'il vous plaît, les frères, calmez-vous. Le verset est en français. Attends. Mais toi, tu as monté, c'est pour rire ou bien tu as monté? Listran, attends, calme-toi. Tu peux te muter. Tu peux te muter un peu? Les chrétiens prient au diable. Là, ça c'est extraordinaire. On a quelqu'un ici qui comprend non seulement l'arabe, mais qui comprend le français mieux que tous les musulmans. Hein? Ça c'est extraordinaire. Quand tu sors ce genre de choses-là, essaie au moins de voir si voilà, ta traduction, on ne sait pas d'où est-ce que tu la sors. Peut-être que je sais pas quoi. Ça, on répond comment on répond à ça? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? J'ai le verset, je vais l'afficher. Comment on répond à une chose pareille? Mais si quelqu'un vient sort comme ça, une traduction qui ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort. Subhanallah, la sourate la plus petite, ça c'est sourate Kawthar. Ça c'est simple, c'est trop facile à vérifier. Ça, tu ne dois pas venir nous sortir ça. En fait, ça c'est pas une question que tu dois venir poser aux musulmans. Non, Subhanallah.
Ça, c'est vraiment pas une question à poser aux musulmans. Pardon, si je peux me permettre, mais même dans sa traduction, ça pose vraiment aucun problème. Le seul truc, en fait, lui, il pense que, quand je disais tout à l'heure que la question était mal posée, il pense que tout ce qui est dans le Coran, ce sont des faits d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas de sens. Parce que dans le Coran, par exemple, on parle de l'histoire d'Abraham. Est-ce que Abraham est encore vivant aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'il y a une problématique dans ta question. Maintenant, il suffit juste de prendre de quoi ça parle, cette sourate. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand la sourate est venue? Pour ça que je disais tout à l'heure au préalable, peut-être que tu n'étais pas là, le problème avec vous vous obstinez sur la poussière qui est sous le tapis au lieu de prendre du recul et de comprendre un petit peu de quoi ça parle. Là, on parle d'un fait historique, mon ami. C'est ça que tu comprends pas et c'est ça qui va te ridiculiser. Quand tu prends les tafsirs, quand Allah dit que ses ennemis n'auront pas de prospérité, il parle pas de toi. Loba, tu n'as pas combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, tu te targues d'avoir des enfants. Allah barak. Tu vois, tu te targues d'avoir des enfants. Très bien, c'est une excellente chose. Parce que Allah le permet. Mais toi, mon ami, peut-être que tu es le prophète. Tu le es. Mais tu ne l'as pas combattu. Et cette sourate est descendue concernant ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait perdu ses deux fils. Al-Qasim et Abdullah. Il les a perdus. Et chez les Arabes, quand je parle de vue d'ensemble, avoir des enfants, pas que chez les Arabes, hein, les rois de France, la première chose qu'on demande à un roi, c'est d'avoir des descendants, assurer la postérité. Et donc, à ce moment-là, les Qurayshites se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont attaqué en disant hey, t'as pas de fils, tu n'auras pas de prospérité. Et donc Allah a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que tes ennemis, à savoir ceux qui l'ont combattu, ceux qui se sont moqués de lui, n'auront pas de prospérité. La preuve, plus de 1400 ans après, nous connaissons le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, moi, Loba, je vais te poser une question. Donne-moi le nom d'une personne qui s'est moquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Tu ne seras pas capable de nous sortir un nom d'une personne. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de postérité, mon ami. Abu Lahab. Il t'a déjà donné le nom. Donne-moi un autre nom. Non, s'il te plaît. Donne-moi un autre nom. Non, Abu Lahab, il est dans le Coran. Abu Lahab, il est dans le Coran. Donc ne triche pas. Abu Lahab, il est dans le Coran. Abu Lahab, il est dans le Coran. Donne-moi le nom d'une autre personne. Donne-moi le nom d'une autre personne qui s'est moquée du prophète. Il lui fait qu'il n'ait pas de descendance, qui a perdu ses enfants. En fait, c'est pour ça que le verset est venu. C'est pour ça que j'ai dit ta question, elle était idiote, elle était mal posée. Parce qu'effectivement, dans le Coran, il y a des ordres et des obligations que nous devons accomplir. Il y a les règles sur la succession, les règles sur le mariage, les règles sur ceci, cela, mais il y a aussi des faits historiques, tout simplement. Donc, ta question, elle est très mal posée. Là, il s'agit d'un fait historique. Quand on parle des ennemis qui n'auront pas de postérité, ce sont ceux qui sont moqués de lui. Tu comprends? Et il n'y avait pas que Abu Lahab. Il y avait les autres. Donc, c'est ça, le verset est venu pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la descendance, c'est important. C'est un signe de noblesse. Les rois de France, pareil, tout le monde faisait ça. Dès qu'il y avait un roi, on pensait à la succession. Il fallait absolument que les rois avaient des enfants. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était triste parce qu'il a perdu ses enfants. Et donc les autres se sont moqués de lui. Mais Allah, il l'a rassuré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui le hait, il n'aura pas de postérité. Celui qui sont en train de se moquer de lui n'auront pas de postérité. La preuve aujourd'hui, toi, tu es Loba, tu es incapable de me sortir le nom d'une personne qui s'est moquée de la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'explication, mon ami, de ce verset-là. Et quand je disais tout à l'heure, c'est dramatique parce que vous prenez juste la poussière de ce qu'il y a sous le tapis. Non, reculez pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et toi, tes maîtres, ils t'ont envoyé au casse-pipe. On appelle ça envoyé au casse-pipe. T'es venu te casser les dents inutilement. C'est pour ça que dès le départ, j'ai expliqué que c'est ridicule ce que t'es en train de dire. C'est ridicule. Ta question, elle est très mal posée. Il y a l'histoire d'Abraham, il y a l'histoire de Noé. Est-ce qu'on est sous le déluge, là? Non. C'est un fait historique, tout simplement, ce qui s'est passé. Voilà, quand tu lis les tafsirs correctement, et pas sous la passion, mais intellectuellement, mon ami. Tu éviterais d'être ridicule maintenant. Merci, la prospérité des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est pas là. On sait même pas qui c'est, on sait même pas leurs descendants. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Le verset, il est sorti à un moment donné. Quand on lit le Coran, il faut lire l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut l'accompagner avec l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on sort ça. La révélation, elle a été faite sur 23 ans. Elle n'a pas été venue d'un coup. Dans la sagesse d'Allah, ce n'est pas pour rien que la révélation, pas que le Coran, mais également tout ce qui est à côté, elle a été faite sur 23 années. On a formé des hommes pendant 23 ans. Quand ils étaient surtout à la Mecque. Est-ce que le prophète, on l'a tué tout de suite? Non. Il était tellement noble qu'on n'a pas voulu le tuer tout de suite parce que ça allait être un drame pour les Quraysh. Parce qu'on connaissait son niveau de degré d'importance et de notoriété. Tu comprends? Donc cette sourate-là, mon ami, c'est un fait historique.
C'est pas une règle générale comme sur la succession, comme comment se marier, comme etc. 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 C'est un fait historique, comme l'histoire d'Abraham, comme l'histoire de Noé, comme l'histoire de Moïse, comme l'histoire de Lot, comme l'histoire de Salomon. Donc mon gars, tu es hors sujet, c'est catastrophique, ta question elle est catastrophique. Bien sûr que toi tu as des enfants, tu es le prophète, mais tu l'as pas combattu mon ami. Parce que sinon il t'aurait découpé la tête.